ce 24e épisode de la ronde NBA. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match du All-Star. Et oui, qui oppose du coup l'équipe LeBron James contre l'équipe Stephen Curry. Pour préciser, les joueurs ont été sélectionnés comme d'habitude, c'est-à-dire les 12 meilleurs joueurs votés par le public à 50%, plus 25% pour les joueurs et 25% pour les médias. Et en fonction de ce résultat, les 12 meilleurs joueurs par catégorie, donc les meneurs et les forwards, donc les ailiers, enfin c'est même plus que les ailiers, c'est les avants, donc les intérieurs, les piliers et les ailiers forts ont été sélectionnés dans chaque conférence. Et puis ensuite il y a eu un tirage au sort avec chaque capitaine. LeBron a eu le premier choix du tirage, puis Stephen Curry et inversement pour les 5 de départ. Et ensuite pour les réserves, ce fut Stephen Curry qui a eu le premier choix et ainsi de suite. Voilà, donc je vous donne la composition. Pour l'équipe LeBron James, il s'agit de Kevin Love. Il n'y a pas d'ordre, hein, réellement. Je vous les donne dans l'ordre que nous donne la télévision américaine. Donc Kevin Love pour les Cleveland Cavaliers, DeMarcus Cousins pour les Nouvelle-Orléans Pelicans qui ne jouera pas puisqu'il s'est blessé au talon d'Achille. John Wall qui ne jouera pas non plus, donc ces 3 joueurs que je viens de citer apparemment ne joueront pas. Le coach est donc Dwayne Casey pour les Toronto Raptors, sélectionné du coup pour entraîner, tout du moins coacher l'équipe de LeBron James. Et donc les joueurs qui jouent dans l'équipe de LeBron James ce soir sont Goran Dragic pour les Miami Heat, Victor Oladipo pour les Indiana Pacers, Bradley Beal pour les Washington Wizards, Kemba Walker des Charlotte Hornets, André Drummond des Detroit Pistons, Paul George des Oklahoma City Thunders, LaMarcus Aldridge des San Antonio Spurs. Et le 5 de départ de l'équipe LeBron James est composé donc de LeBron James pour les Cleveland Cavaliers, Antonio Davis pour les Nouvelle-Orléans Pelicans, Kyrie Irving des Boston Celtics, Russell Westbrook et Kevin Durant. Et pour l'équipe de Stephen Curry, il n'y a aucun blessé, donc aucun remplaçant. Donc le coach pour l'équipe de Stephen Curry est Mike D'Antoni des Houston Rockets. Et les réserves pour l'équipe de Stephen Curry sont Karl Anthony Towns des Minnesota Timberwolves, première sélection pour lui. Draymond Green des Golden State Warriors, déjà sa 3e sélection pour un match du All-Star. Damian Lillard des Portland Trail Blazers pour sa 3e sélection au match du All-Star. Klay Thompson pour sa 4e sélection et il vient des Golden State Warriors. Et pour sa 4e sélection au All-Star, Jimmy Butler des Minnesota Timberwolves. Et enfin, pour les réserves, Kyle Lowry, 4e sélection au All-Star qui vient, bien entendu, des Toronto Raptors. Et enfin, pardon, j'en avais oublié un, Al Horford des Boston Celtics. Et le 5 de départ de l'équipe de Stephen Curry est composé de Joel Embiid pour sa première sélection au All-Star. Il vient des Philadelphia Sixers. Giannis Antetokounmpo, 2e sélection du All-Star des Milwaukee Bucks. DeMar DeRozan, 4e sélection du All-Star et 2e fois dans l'équipe de départ, tout comme Giannis Antetokounmpo, et donc des Toronto Raptors. James Harden des Houston Rockets, sa 6e sélection au All-Star. Et bien entendu, Stephen Curry, 5 fois nominé au All-Star des Golden State Warriors.
Dans le premier quart-temps, il reste 6 minutes 41 à jouer et temps mort demandé après une collision entre LeBron James et Joel Embiid. Le score est de 17-13 en faveur de l'équipe de Stephen Curry et un bon DeMar DeRozan dans ce début de match puisqu'il est rendu déjà à 7 points. Et il reste 2 minutes 13 à jouer dans ce premier quart-temps et l'équipe de Stephen Curry mène toujours 33-29 dorénavant. Et malgré le score, il y a tout de même un peu de défense dans ce match qui fait plaisir, en tout cas un peu plus que lors des derniers matchs du All-Star où c'était juste une démonstration de ce que chaque joueur pouvait faire en jouant à peine de la défense. Il y a des contres déjà dans ce match, ce qui rend les choses un peu plus intéressantes. On sent qu'il y a de l'engagement de part et d'autre, même si c'est un engagement tout à fait raisonné, on va dire. À la fin du premier quart-temps, le score est de 42-31, toujours pour l'équipe de Stephen Curry, avec un Karl Anthony Towns en vedette. Il reste 6 minutes 36 à jouer dans ce deuxième quart-temps et l'équipe LeBron qui est revenue dans ce match puisque l'équipe Stephen Curry ne mène plus que 52-51 avec des lancers francs à suivre pour Joel Embiid. Il reste 3 minutes 14 dans ce deuxième quart-temps et l'équipe Stephen Curry a repris le large puisqu'il mène dorénavant 67-58. À la mi-temps, le score s'est resserré puisque l'équipe Stephen mène 78-76. Dans un match qui est relativement équilibré où on a vu en fin de deuxième quart-temps une équipe de LeBron dirigée bien entendu par le coach des Raptors Dwayne Casey jouer la défense et réussir à provoquer 2 turnovers en moins de 15 secondes en fin de deuxième quart-temps, ce qui leur a permis de se rapprocher encore un peu plus de l'équipe Stephen Curry. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA sur le site mykiff.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, SoundCloud et Twitter sur les pages intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, comme vous voulez, sur la page intitulée Sport au pluriel, plus loin, Kiff, plus loin, podcast au pluriel. Voilà, vous pouvez également me contacter par mail au mail suivant, contact au singulier @mykiff.fr, contact contact mykif.fr. Surtout, n'hésitez pas, vous avez des questions, j'en ai un certain nombre auxquelles il va falloir vraiment que je dédie un épisode pour répondre, mais si vous avez des questions, des propositions, vous voulez que je publie votre podcast sur mon site, n'hésitez pas, moi je suis tout ouvert, en tout cas en ce qui concerne la NBA et les sports en général, et bien sûr, vous pouvez également voir les autres podcasts, le podcast dédié au handicap qui s'appelle AH Podcast, bien entendu tout ça sur le site mykiff.fr. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce All-Star Game. Nous sommes dans le troisième quart-temps et le temps, il reste 6 minutes 04 dans ce troisième quart-temps et l'équipe de Stephen Curry mène 95-91. Il reste 2 minutes 55 dans ce troisième quart-temps et l'équipe de Stephen Curry mène 100 tout rond à 97. Et à la fin du troisième quart-temps, c'est l'équipe Stephen Curry qui mène 112-109. Mais dans cette fin de quart-temps, l'équipe LeBron James avait pris l'avantage pour la première fois dans ce match. Il reste 6 minutes 30 dans ce quatrième quart-temps et l'équipe de Stephen Curry mène 133 à 120 et ils ont bien creusé l'écart en ce début de match sous l'impulsion de Kyle Lowry et de DeMar DeRozan, ce qui n'est pas peu dire.
Et l'équipe de LeBron James qui remonte, il reste dorénavant 2 minutes 14 dans ce quatrième quart-temps et l'équipe Stephen mène 142 à 141. Il reste 1 minute 07 dans ce quatrième quart-temps et les deux équipes sont à égalité, 144 partout. Et sur l'action suivante de la part de l'équipe de LeBron James, il n'arrive pas à mettre le panier, personne ne peut rebondir. Faut dire, Embiid a fait une superbe défense sur une pénétration de Kyrie Irving et il l'a du coup contré, ce qui donne un rebond pour DeMar DeRozan qui puis il est fauté par Paul George. Et tout le monde se précipite, même l'équipe adverse, pour relever DeMar DeRozan qui effectivement a fait une chute un peu acrobatique. Et il va au lancer franc, il loupe le premier lancer franc, marque le second et l'équipe LeBron James appelle un temps mort. L'équipe Stephen Curry mène 145 à 144, il reste 40 secondes et 2 dixièmes dans ce quatrième quart-temps. Il reste 10 secondes et 7 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et l'équipe LeBron qui mène 148 dorénavant à 145. Et c'est l'équipe LeBron qui l'emporte dans les 10 dernières secondes. Superbe effort défensif de la part de l'équipe de LeBron James et le score final est donc de 148 à 145. Allez, je vous donne la feuille de match tout de même, puisque c'est mon habitude et qu'on va garder les bonnes habitudes. Alors, pour l'équipe Stephen Curry, qui a donc perdu. DeMar DeRozan, donc dans le 5 de départ, a joué 26 minutes, 21 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 7 sur 13 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc. 2 rebonds offensifs, 2 turnovers et une faute personnelle. Pour Giannis Antetokounmpo, 26 minutes aussi, 16 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 6 sur 14 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 2 turnovers et 2 fautes personnelles. Joel Embiid a joué 20 minutes, 19 points, 8 rebonds, une passe décisive, 1 rebond, un ballon volé, 2 contre, 8 sur 13 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 0 turnover et 3 fautes personnelles. James Harden a joué 27 minutes, 12 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 5 sur 19 au tir, 2 sur 13 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, une faute commise. Stephen Curry a joué 26 minutes, 11 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 14 au tir, 3 sur 11 à 3 points, 2 rebonds offensifs, 6 turnovers et aucune faute sifflée. Voilà pour le 5 de départ. Ensuite, Klay Thompson a joué 21 minutes, 15 points, 4 rebonds, 5 sur 11 au tir, dont 5 sur 10 à 3 points. Aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 0 faute commise. Draymond Green a joué 18 minutes, 3 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre. Il n'a tenté aucun shoot, si ce n'est des lancers francs, où il est 3 sur 4, 3 rebonds offensifs, aucun turnover, aucune faute commise. Karl Anthony Towns a joué 18 minutes, 17 points, 10 rebonds, 7 sur 11 au tir, 1 sur 4 à 3 points. 2 sur 2 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 1 turnover. Ensuite, nous avons Damian Lillard, 20 minutes, 21 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 3 rebonds, 2 passes décisives, 9 sur 14 au tir, 3 sur 8 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover. Ensuite, nous avons Kyle Lowry qui a joué 21 minutes, 4... excellente, vous allez voir. Kyle Lowry, 21 minutes, 4 points, 7 rebonds, 11 passes décisives, 3 ballons volés, 2 sur 11 par contre au tir, 0 sur 8 à 3 points. Je pense que son résultat au concours de 3 points a dû le chambouler. Donc 0 sur 8 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover et une faute commise.
Ensuite, Al Horford a joué 12 minutes, 6 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 sur 4 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 lancers francs sur 2 réussis, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise. Et enfin, Jimmy Butler qui n'a pas joué dans ce match du All-Star cette année. Donc l'équipe Stephen Curry a marqué 145 points, 68 rebonds, 35 passes décisives, 10 ballons volés, 5 contre, 55 sur 124 au tir, 17 sur 65 à 3 points. C'est vraiment très faible en scoring, en réussite, puisque en général 44,4% de réussite et à 3 points 26,2. Il faut dire qu'entre Stephen Curry, Kyle Lowry et James Harden, on a eu des très faibles taux de réussite à 3 points. Au lancer franc, 18 sur 22, 24 rebonds offensifs, 17 turnovers et 8 fautes commises. Pour l'équipe LeBron James, 31 minutes jouées pour LeBron, 29 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 12 sur 17 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, aucun rebond offensif, 5 turnovers, 2 fautes commises. Kevin Durant, 29 minutes, 19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre, 7 sur 13 au tir, 3 sur 8 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers et 3 fautes commises. Anthony Davis qui a joué 16 minutes, 12 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. 6 sur 9 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 0 lancé franc, 1 rebond offensif, 1 turnover, 2 fautes commises. Russell Westbrook a joué 28 minutes, 11 points, 8 rebonds, 8 passes décisives, 4 sur 11 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 2 turnovers et 2 fautes commises. Kyrie Irving pour finir avec ce 5 de départ de l'équipe LeBron. Donc Kyrie Irving, 27 minutes, 13 points, 7 rebonds, 9 passes décisives, 1 ballon volé, 6 sur 16 au tir, 1 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover et 2 fautes commises. LaMarcus Aldridge a joué 4 minutes, aucun point, des stats nuls. Ah, il a fait un contre dans ce match. Il a tenté un tir et l'a loupé. Aucun lancer franc, aucun turnover, aucun rebond offensif et aucune faute commise en 4 minutes. Bradley Beal a joué 16 minutes, 14 points, 1 ballon volé. Il s'est fait contrer 2 fois, 5 sur 10 au tir, dont 4 sur 8 à 3 points. Et il a aucun rebond offensif, 1 turnover et 1 ballon et une faute commise, pardon. Victor Oladipo a joué 15 minutes, 7 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 3 ballons volés, 3 sur 8 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Et c'est tout pour Victor Oladipo. André Drummond, 17 minutes jouées, 14 points, 3 rebonds, 1 contre, 7 sur 7 par contre au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 2 fautes sifflées. Paul George a joué 26 minutes, 16 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé. Il s'est fait contrer une fois, 6 sur 15 au tir, dont 4 sur 10 à 3 points. 1 rebond offensif et 2 fautes commises pour Paul George. Goran Dragic qui a joué 11 minutes, 2 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 sur 3 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover et 2 fautes sifflées. Ensuite, Kemba Walker a joué 14 minutes, 11 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 5 sur 10 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif
et aucun turnover et aucune faute commise. Et donc les 3 joueurs qui n'ont pas joué, et les 4 joueurs qui n'ont pas joué, DeMarcus Cousins, Kevin Love, Kristaps Porzingis et John Wall. Du coup, au total, l'équipe LeBron a marqué 148 points, 49 rebonds, 40 passes décisives, 10 ballons volés, 3 contre 5, je le rappelle, pour l'équipe Curry, 62 sur 120 au tir, 19 sur 58 aux 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, donc beaucoup moins que pour l'équipe Curry, 10 rebonds offensifs, 14 turnover et 18 fautes commises, donc beaucoup plus que l'équipe Stephen Curry, mais leur taux de réussite au tir est bien meilleur, ce qui leur a permis de remporter ce match. Et pour la 3e fois de sa carrière, LeBron James est le MVP de ce match du All-Star. Voilà, on s'arrête là. Aujourd'hui, on se retrouve jeudi 20, je crois qu'on sera le 22, voilà, on sera le 22 février pour vous faire un pré-show, enfin un épisode concernant la reprise et les entre 25 et 30 matchs qu'il reste à la plupart des équipes, enfin toutes les équipes d'ailleurs de la ligue.